L'autonomie est une illusion. Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous partager une réflexion qui a trouvé écho dans une vidéo que j'ai vue hier sur la chaîne de Loïc le jardineur. Je vais vous mettre le lien en dessous. Il a intitulé sa vidéo « L'autonomie est une illusion » et je rejoins vraiment complètement son point de vue. Dans le sens où si l'autonomie est vécue comme un but à atteindre pour être heureux, et bien c'est le meilleur moyen d'être malheureux, dans le sens où c'est un sujet énorme, l'autonomie en eau, en énergie, l'autonomie alimentaire, etc. Enfin, il y a énormément de choses à apprendre, à découvrir, à mettre en place, à tester, etc. Donc ça prend des années et des années avant d'espérer être autonome. Et puis ça dépend du niveau d'autonomie aussi qu'on vise. En tout cas, c'est plutôt de voir l'autonomie comme un chemin plutôt que comme un préalable au bonheur. Voilà. L'idée, c'est que le bonheur ne dépend pas de nos conditions de vie. Le bonheur, il est ici et maintenant. Et il dépend pas du fait de vivre dans une tiny house ou d'être dans un appartement ou une maison ou d'être en France ou dans un autre pays. Voilà. Le bonheur, il est à vivre l'instant présent et à savourer chaque seconde de la vie, quel que soit l'endroit où on se trouve et quel que soit notre mode de vie. Et puis j'aime bien aussi quand il dit que l'autonomie, c'est un chemin, et que c'est un chemin à la fois dans la partie matérielle, donc construction, gestion de l'eau, de l'énergie, etc. Mais que c'est surtout un chemin intérieur, un chemin de développement personnel, un chemin de connaissance de soi, un chemin d'apprendre à vivre des liens de co-création, de partage, d'entraide, à retrouver notre place dans la nature, donc un lien avec la nature aussi équilibré, sortir des schémas de domination. Voilà, donc moi, c'est vraiment ce qui m'anime dans ce changement de vie. Et ça rejoint tout à fait l'idée que j'ai que un changement qui part de l'extérieur, sans être ancré intérieurement dans une transformation de nos schémas, de nos croyances. Voilà, ça va être des changements superficiels, voilà, d'habitat par exemple, de mode de vie. Mais si à l'intérieur c'est pas transformé, ça va pas nous amener plus de bonheur. On va rester dans un fonctionnement de stress, de peur, de violence, comme nous savons si bien le faire, nous les humains, depuis des siècles et des siècles. Donc voilà aussi pourquoi dans mes vidéos, alors évidemment, comme nous ne sommes pas encore dans la tiny, j'ai pas de tutoriel à vous montrer sur comment vider les toilettes sèches ou comment faire pousser des légumes ou brancher l'alimentation en eau, etc. Par contre, voilà, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le cheminement intérieur, parce que pour moi, c'est vraiment de l'intérieur que vient le changement. Voilà, la conviction que la paix, le bonheur, voilà, ça vient vraiment de l'intérieur. C'est comment je vais faire la paix avec toutes les parts de moi qui tiraillent dans tous les sens. Et quand cette paix-là, elle est installée à l'intérieur, et ben, elle se manifeste à l'extérieur, quel que soit l'endroit où on vit, quel que soit notre mode de vie. Voilà. Et puis l'idée de l'autonomie, ça m'amène aussi une autre idée. C'est super de tendre vers l'autonomie. Et pour moi, ça va aussi avec la conscience de l'interdépendance. Parce que l'autonomie, c'est pas vivre tout seul dans son coin, replié les uns sur les autres, avec un fusil pour tuer ceux qui vont venir nous piquer notre nourriture. Voilà. C'est vraiment être dans l'interdépendance et dans le lien avec les humains et dans
dans le partage et la créativité. Donc voilà, c'est des idées que je vais continuer à développer dans ces vidéos. Et je vous dis à demain!